En ce qui concerne cette question de se réconcilier, son geste est déjà suffisant, mais aucun imam ne le dit. Est-ce que cela ne les arrange pas, ou bien ne le savent-ils pas? En dehors du droit d'autrui, Allah le Très-Haut pardonne tout. Y compris le droit d'autrui, Allah le Très-Haut pardonne tout ce qui concerne le musulman. Louange à Dieu. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé cette bonne nouvelle à Hazreti Omer. Eux, ils ne viennent pas aux réunions juste pour faire acte de présence ou pour se donner bonne conscience comme nous. Ils sont là-bas, en pèlerinage, aux côtés de notre maître Hazreti Omer. Le prophète prie. À quel point il regarde attentivement. Le prophète a passé sa main sur son visage, un peu avec tristesse, en quelque sorte. Comme quelqu'un qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait, sur le mont Arafat. Le lendemain, ils sont descendus à Muzdalifa. Le prophète prie encore. À quel point Hazreti Omer est-il attentif? Cette fois, en passant sa main sur son visage, le prophète a souri au point que ses dents bénies étaient visibles, dit-on. Il a obtenu ce qu'il voulait. Regarde, Hazreti Omer a immédiatement demandé qu'Allah soit satisfait d'eux. C'est grâce à eux que ce bonne nouvelle nous parvienne. Ô messager d'Allah, hier lorsque vous étiez à Arafat, vous avez prié, mais vous sembliez un peu triste. Quelle en était la raison? Regardez, il dit, j'ai prié Allah le Très-Haut pour qu'il pardonne les péchés de ma communauté, y compris ceux liés aux droits d'autrui. Mon frère Jibril est venu. Il a dit, à l'exception des droits d'autrui, Allah le Très-Haut a pardonné tous les péchés de ta communauté. Voilà ce qu'il a dit. J'ai été un peu attristé, dit-il. Regarde, regarde, c'est la raison de l'expression sur mon visage. Il n'a jamais eu de souci pour lui-même. Regarde, même à sa naissance, il disait, ma communauté, ma communauté. Même lorsqu'il a rejoint son Seigneur, il était préoccupé par sa communauté. Il dit, demain, au jour du jugement, regarde, il tient une main sur la porte de l'enfer, l'autre sur la porte du paradis. Même s'il a gagné le paradis, il ne veut pas qu'aucune autre communauté entre au paradis avant la sienne. Regarde, il ne veut que personne n'entre en enfer. Comment tient-il ces deux portes à la fois? À Muzdalifa aussi, tu as encore prié, mais je t'ai vu sourire. Quelle en était la raison? Cette fois encore, dit-il, j'ai fait la même prière. Mon frère Gabriel est venu et m'a dit, ô messager d'Allah, Allah le Très-Haut te salue. Il dit qu'il a pardonné tous les péchés de la communauté, y compris ceux liés aux droits d'autrui. Alhamdulillah. Mais comment cela se passe-t-il là-bas? C'est justement cela. Je donne un exemple pour que nous comprenions bien. Par exemple, je dois 100 000 livres à Monsieur Mehmet en termes de bonnes actions. Je parle d'argent pour que ce soit plus clair pour nous. Dans l'au-delà, il dit, mon cher professeur, la situation est mauvaise. Tu dois me donner ces 100 000 livres. Si tu ne me les donnes pas, je vais me plaindre de toi à Allah le Très-Haut. Et là, Allah le Très-Haut intervient. Il dit, Monsieur Mehmet, mon professeur te doit 100 000 livres. Et si à sa place je te donnais 1 trillion? Regarde l'argent, n'est-ce pas? 100 000 livres, 1 livre, 1 trillion de livres. C'est-à-dire, là-bas, il dit par exemple, à la place de la dette de mon professeur, laisse-moi te donner autant d'espace au paradis. Je regarde, c'est un espace immense. Il t'a offert une partie du paradis, pourquoi je ne voudrais pas? Je vois que les deux disent, ô Seigneur, j'ai pardonné mon droit. On dit qu'ils entrent au paradis bras dessus, bras dessous. Le pardon du droit d'autrui se fait ainsi, c'est-à-dire louange à Allah, notre Seigneur est d'une générosité et d'une grâce immense. C'est pourquoi que mon Seigneur accorde la conscience aux musulmans.